Hello boys and girls. Alors si vous saviez, c'est la troisième fois que je recommence à tourner cette vidéo. Oui. La première fois ça a coupé en plein milieu, ça me mettait que ma carte SD, la vitesse d'enregistrement, tout ça, que la vidéo était effacée, j'en étais à la case numéro 10. Et je ne sais pas pourquoi, d'un coup je recommence, j'en suis à la case numéro 5 et ça recoupe. Donc j'espère que la troisième fois sera la bonne parce que clairement j'en ai marre, j'ai pas envie de recommencer les premières cases de ce calendrier 30 fois. Donc du coup, calendrier de l'Avent, Sephora, on l'a beaucoup vu passer, c'est le multimarque, il coûte 119 €. Il se présente comme ceci, du coup vous avez ça qui s'enlève comme ça. Il coûte 119 €, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir à 89 € en l'achetant lors de ma journée gold. Sinon je pense qu'à 119 € je ne l'aurais pas acheté puisque je dois encore recevoir 2 gros calendriers. Donc au bout d'un moment il faut savoir se calmer un petit peu. Mais à 89 € je dois avouer que je n'ai pas plus résisté. Donc il se présente comme ceci, nous avons 25 cases à l'intérieur et on commence l'unboxing tout de suite avec la troisième fois que j'ouvre la case numéro 1 du coup, où nous avons le sérum éclat de chez Sephora, donc le super sérum éclat tenseur à la vitamine C et à la vitamine E. C'est un full size avec 80% d'origine naturelle. Et jusqu'à présent, j'ai essayé 3 ou 4 produits, je crois, de ces gammes-là de chez Sephora. Et personnellement, je les aime beaucoup. Ensuite, case numéro 2, j'ai l'impression de revivre ma vie. Le fameux highlighter de Natasha Denona, le Super Glow, en teinte de light medium beige moyen. Et moi, comme à peu près tout le monde, j'ai malheureusement reçu l'highlighter cassé. Donc je peux pas vous le montrer beaucoup plus bas, puisque du coup il est cassé comme à peu près tout le monde. Alors après, il est clairement ultra lumineux, ultra joli. Il est assez gold. Donc voilà, donc bon, je suis un peu dégoûtée d'être comme tout le monde, d'avoir reçu mon highlighter cassé. Case numéro 3, nous avons un shampoing solide de la marque Respire. Donc, je ne sais pas si c'est un full size ou si c'est une miniature. Je n'en sais rien du tout. Je suis en train de me dire qu'en fait, même si c'est la troisième fois que je filme, il n'y a même pas de grammage de marqué. Si, il fait 20 grammes. Donc personnellement, c'est pas le genre de produit que je vais tester parce que ça ne m'attire pas plus que ça. La case numéro 4, nous avons la Peach Perfect, donc la poudre matifiante en teinte Translucent Peach Whisper de chez Too Faced, et elle fait 3,5 grammes et franchement je suis très contente de l'avoir et de pouvoir la tester. Ensuite, case numéro 5, ça fait 3 fois que je recommence et je sais toujours pas où sont les cases. Le mini mascara Atlash de chez Marc Jacobs. Donc en teinte Black Liker, c'est la 42. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je les ai enlevés vu que ça fait 3 fois que je refais la prise. Mais j'avais des traces de mascara sur le bouchon. Donc je ne sais pas, je ne veux pas ouvrir le mascara vu que je l'utiliserai pas avant au moins du coup le 6 décembre. Donc c'est dans quasiment 2 mois. Donc je vais pas laisser le mascara, je vais pas ouvrir le mascara pour le laisser sécher après dans la boîte. Donc je verrai bien ce que ça donne quand je l'ouvrirai. Case numéro 6, nous avons une lotion de chez Pixi et c'est la lotion au rétinol. Donc elle fait 40 ml, donc c'est vraiment un mini format. Donc très bien pour pouvoir partir en week-end ou en vacances pendant une semaine. Même 2 semaines, franchement les gars, ça vous tient largement. Donc ce tonic lissant, je ne l'ai pas essayé. Le seul que j'ai essayé de chez Pixi, c'est le Glow Tonic que tout le monde connaît quasiment. Et j'en étais très contente. Et en général, les produits Pixi ont une très bonne réputation. Case numéro 7. Donc ça c'est bien, ça fait que 2 fois. C'est la deuxième fois que je la filme cette case. Nous avons le Tarte Taste de chez Tarte. Donc c'est un liner. Enfin vous avez un côté liner en feutre comme ceci. Et de l'autre côté vous avez un crayon. Et ça je trouve ça vraiment hyper bien d'avoir les deux côtés comme ça. Case numéro 8, nous avons un mini water sleeping mask de chez Laneige dans la senteur lavande.
Donc c'est un masque de nuit hydratant. Personnellement je ne vais même pas l'ouvrir pour le sentir parce que j'ai la version classique en gros format que j'avais reçu gratuitement d'une marque, enfin d'un site. Case numéro 9 qui est juste au-dessus, nous avons un produit capillaire de la marque Christophe Robin. Donc c'est un masque fondant hydratant à l'aloe vera qui hydrate, repulpe et illumine pour tout type de cheveux. Donc j'ai jamais essayé les produits de la marque Christophe Robin, mais ils ont une très très bonne réputation, donc moi je dis à tester. Case numéro 10, hop, nous avons un lip shine brillant, un rouge velouté brillant, donc les crèmes lip shine, je vais y arriver, de chez Sephora, et celui-ci c'est la teinte 03 mauve, c'était quoi, mauve quelque chose, je sais plus, j'ai le papier ici, 03 mauve spirit, et donc c'est une version brillante. Hop. Donc ça aussi j'en suis très contente, et c'est un full size du coup. Case numéro 11, pas du tout, hop, la case numéro 2, et donc là je vais prier puisque c'est là que la vidéo a coupé tout à l'heure, donc je me demande même si je vais pas couper juste après ce produit pour être sûre. Donc nous avons un gel pour les mains de chez Merci Handy. Donc la teinte c'est la Magic Diamond, donc on voit qu'il y a plein de paillettes argentées à l'intérieur avec des petites billes. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent surtout l'alcool, je trouve pas qu'il n'y ait pas forcément d'odeur. Donc il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Eux disent Magic Diamond, a sparkling scent with magic vanilla powder extract. Donc voilà, Magic Diamond, donc avec des paillettes magiques à l'intérieur, avec de l'extrait de poudre de vanille. Du coup, on enchaîne avec la case numéro 12. Et à partir de là, je découvre entièrement le calendrier. Case numéro 12, nous avons un produit de chez Benefit, c'est le 24 Hour Brow Setter. Alors, est-ce que c'est le gel transparent ou est-ce que c'est un gel coloré? Ouais, non, c'est le gel transparent pour les sourcils. Je l'ai jamais essayé celui-là, je crois. À moins que ma... Donc vous avez vraiment un côté où vous avez plein de micro-picots qui est en haut. Et là, vous avez un côté où vous avez moins de picots, j'ai l'impression. Non, c'est juste une impression. Non, c'est que là, vous avez des picots qui sont vraiment très courts de ce côté-ci. Et de ce côté-là, les picots sont beaucoup plus longs. Je crois que je l'ai jamais essayé celui-ci. Parce qu'en général, j'utilise les mascaras teintés. Donc je l'ai jamais utilisé et je suis très contente de pouvoir l'utiliser. Et je sais pas si c'est un full size ou pas. Gel invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. Je sais pas du tout, c'est un 3,5 ml. Je ne sais pas du tout si c'est le full size ou pas. Je ne saurais pas vous dire. Case numéro 13, nous avons un mini mascara de chez Milk. Et c'est le Kush Mascara. Donc pareil, celui-là je ne vais pas l'ouvrir. Mais je vais pouvoir vous le montrer puisque... Hop, bah, il se trouve que je l'ai aussi. Donc pareil, c'est exactement le même. Donc celui-là je vais le remettre dans le calendrier. Donc vous avez la brosse qui est hop, comme ceci. Alors j'aime bien ce mascara. Maintenant j'aime beaucoup la brosse. Je trouve qu'elle prend bien les cils dès la racine. Par contre je trouve que ça a un effet qui est ultra naturel quand même. Donc si vous aimez l'effet assez naturel, pas trop, comment dire, pas trop recourbé, pas trop intense, je pense qu'il vous plaira parce que moi sincèrement je le mets en tant que première couche de mascara pour vraiment définir mon cil à cil de façon plutôt naturelle. Et après par contre derrière je mets soit mon Better Than Sex, soit le Anastasia Beverly Hills. Enfin voilà, j'en mets forcément un autre derrière parce que juste ça pour moi ça ne suffit pas. Mais il est plutôt sympa. C'était la case numéro 13 je crois, si je me trompe pas. C'était la case numéro 13, donc nous passons à la case numéro 14 qui est une grande case. Et là je suis trop contente, c'est le Soy Face Cleanser. Donc c'est le nettoyant pour le visage de la marque Fresh, à base de soja. Donc il est pour tout type de peau, il est riche en acides aminés, il nettoie tout en douceur. Celui-ci est très réputé. Donc là en 50 ml en plus c'est quand même pas mal du tout. Et ça c'est le format voyage si je me trompe pas. Donc j'ai vraiment hâte de le tester parce qu'il a vraiment très bonne réputation. Case numéro 15, elle est juste au-dessus.
Nous avons la CC Eyes de chez Herborian. Donc c'est un soin illuminateur contour des yeux qui lisse et corrige. Donc c'est en teinte claire. Alors moi j'ai du bol puisque forcément chez Herborian si je dois prendre une couleur, ça sera la couleur claire. Mais du coup si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment une peau qui est plus foncée que la mienne, ça va être compliqué hein, les gars, je vous le dis. Alors par contre déjà c'est un tout petit format, mais alors je vous raconte pas comment j'ai dû appuyer pour réussir à faire sortir du produit. Hop. Alors effectivement c'est lumineux. Alors maintenant sur la main, clairement, alors je l'ai mis juste ici, donc bon comme c'est un produit, c'est une CC crème, donc vous verrez pas forcément de différence de couleur. Mais bah là comme ça j'ai pas l'impression que ça ait forcément un effet. À voir ce que ça donnera sur le contour des yeux, mais ça c'est pas quelque chose qui me donne particulièrement envie. Case numéro 16, ça me donne envie. C'est un produit de chez Nude Sticks, c'est un Magnetic Luminous Eye Color, donc une couleur magnétique pour les yeux. Ça je vais obligatoirement l'ouvrir, aïe, parce que ça me donne envie. Allez. Je n'ai jamais testé les produits de chez Nude Sticks. Donc là, si je me trompe pas, la teinte c'est Burnish. Wow, wow, wow. Alors je sais pas si ça se tourne. Non, c'est un crayon à tailler. Donc c'est un crayon à tailler qui est un peu en... Enfin c'est un jumbo. Et la couleur est vraiment absolument sublime. C'est un bronze avec un côté un petit peu doré qui est absolument sublime. Donc j'ai pas l'habitude d'utiliser des jumbo en gros pour les yeux. Mais va vraiment falloir que je me penche dessus parce que là en l'occurrence la couleur elle est vraiment magnifique. Et ça s'estompe, oh, ça s'estompe vraiment ultra bien. On va pouvoir tester ce produit. Case numéro 17. Case numéro 17, elle est là. Oh, nous avons un produit de la marque Ren, et ça je suis trop contente. C'est la fameuse lotion aux AHA de chez Ren. Donc c'est la Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Donc la lotion tonique de chez Ren. Donc c'est une lotion éclat qui est absolument top. Franchement, en plus c'est un 100 ml. Donc ça c'est vraiment ultra cool pour partir en vacances. C'est top. Enfin pour partir en vacances. Attention, tous les produits où vous avez des AHA à l'intérieur, c'est des produits qui sont, je sais plus comment on dit exactement, c'est pas luminosensible parce qu'il y a un autre mot, mais qui sont sensibles à la lumière. Donc du coup, mettez ça plutôt le soir et pas le matin, parce que le problème c'est que le matin, après vous allez sortir pour avoir votre journée classique et ça peut vous créer des taches sur la peau sur le long terme. Donc tout ce qui est avec des AHA, c'est le soir et pas le matin. Donc ça c'est franchement c'est trop top. Case numéro 18, nous avons la fameuse crème égyptienne magique. Donc ça a été très à la mode il y a quelques années. Clairement cette crème ne coûte pas cher du tout. Donc c'est un baume. Donc là en plus on a vraiment un petit format. Donc bon ça, vu la taille, vous allez vous en servir en baume pour les lèvres ou un truc comme ça. Après il peut servir surtout sur le visage, sur le corps. Mais par contre le format c'est en 7,5 ml. Je suis un peu déçue quand même. Puis bon, la égyptienne magique, on en a entendu parler il y a des années. Maintenant clairement on n'est plus du tout là-dessus. Donc bon, j'aurais aimé découvrir autre chose. Case numéro 19. C'est un produit que je connais, c'est la crème la Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Donc c'est la crème énergisante ultra hydratante de chez Origins et j'adore cette crème. Alors je connais encore plus la version non grasse, vu ma peau c'est mieux, mais clairement les produits de chez Origins, j'en suis trop fan. J'ai testé je pense une dizaine de produits de chez Origins et j'ai jamais été déçue par un seul produit. Case numéro 20, on commence à se rapprocher de la 20. Case numéro 20, nous avons un spray de chez Mario Badescu. Je sais jamais si on le prononce comme ça. C'est un spray à la rose et à l'aloe vera. Je ne vais pas le pchiter parce que j'en ai déjà un qui est par là, je crois. Oui, non, c'est pas celui-là.
Celui-là non plus. Je pense que j'ai fini par le jeter parce que je ne l'utilisais clairement pas parce que j'aime pas l'odeur de la rose. Et case numéro 21, je suis trop contente puisque nous avons des patchs pour les yeux de chez Patchology. Donc là ce sont les Chill Mode, les patchs gel yeux apaisants infusés d'huile de chanvre. Donc je les ai jamais testés ceux-là, donc j'ai hâte de les tester puisque j'en ai testé deux autres sortes je crois de chez Patchology en patch pour les yeux. Et cette marque elle est absolument canon. Franchement foncez les yeux fermés. Case numéro 22, case numéro 22, j'ai cru que la case était vide, non, le produit était au fond. C'est la Ice Cream, donc la Ice de chez Sunday Riley, donc c'est la crème moisture cream, donc la crème hydratante au céramide. Alors ça fait 8 grammes. Bah alors on n'en sait pas plus, hein. C'est pour les yeux, c'est pour le... c'est rentré là. Ça sent l'amande un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça sent... Il y a un petit côté crème, n'importe quoi. La colle Cléopâtre un peu, ça me fait penser à ça un petit peu. Bon, bah je sais pas trop à quoi elle est censée servir à part hydrater. Mais bon, pourquoi pas. Après c'est un tout petit format. J'ai jamais testé les produits Sunday Riley, mais je sais que c'est une marque qui coûte cher. Bah, c'est quand même un tout petit format, hein. Case numéro 23, nous nous rapprochons de la fin et là je suis joie. C'est mon premier produit du coup de chez Hourglass. Donc c'est la Veil Translucent Setting Powder, donc la poudre fixante translucide. Et ça, je suis trop contente de pouvoir la tester. Et pour vous dire, hein, même le tamis, il est en forme de H, donc la première lettre de Hourglass. Ça, je suis trop contente. Elle fait 2 grammes, donc elle est plus petite que celle de chez Too Faced qui faisait 3 grammes et demi. Mais ça franchement j'ai trop hâte de la tester. J'en ai entendu que du bien de cette poudre. Cette marque quand même coûte franchement ultra cher. Donc trop contente. Case numéro 24. Nous avons donc l'avant-dernière case. Et nous avons un mascara en full size de chez Pat McGrath. Oh, trop bien. Donc c'est le Fetish Eyes de chez Pat McGrath. Donc c'est un mascara full size qui fait 8 ml. Donc ça, je pense qu'un mascara de chez Pat McGrath, ça va facilement valoir entre 30 et 40 euros. 30, allez, pas 40 mais 30-35 je pense. Bon, la seule chose que je trouve très dommage, c'est comme avec le liner par exemple de chez Tarte, c'est d'avoir le produit comme ça sans le packaging autour. Puisque je trouve ça quand même assez dommage. Mais un produit de chez Pat McGrath, je suis ultra contente. Et nous arrivons à la dernière case. Et là je me suis déjà fait spoiler, je sais ce que c'est. Nous avons la Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Donc c'est une petite palette d'ombre à paupières. Et celle-ci je vais la remettre directement ici. Hop. Et je vais attraper la mienne. Donc du coup... j'ai déjà cette palette et vous voyez, elle est absolument magnifique. Les couleurs sont juste dingues quoi. Il y a pas à dire quoi. Les couleurs sont absolument mais dingues. À peine vous trempez le doigt dedans que voilà, vous comprenez. Voilà, vous comprenez très vite que les produits sont absolument dingues. Chez Huda Beauty, j'ai toutes les petites palettes de cette collection, les collections Obsession pierres précieuses. Et je les adore. Donc, personnellement, je ne vais pas garder une deuxième fois cette palette. Donc, je vais la mettre à vendre sur mon Vinted. Je vous mets le lien du coup dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, du coup je la mettrai en vente sur Vinted et je pense que je vais la mettre en vente dès maintenant. Parce que comme ça sera fait si ça peut intéresser des gens pour avant les fêtes de Noël. Et moi je vais garder la mienne et celle que je prendrai en photo pour Noël, du coup ça sera la mienne. Donc j'en ai fini avec ce calendrier de chez Sephora qui a donc 25 cases. Hop, je vais entièrement le refermer. Hop. Alors, mon avis sur ce calendrier. Je pense qu'on a un assez bon équilibre entre le maquillage et les produits de soins. Deux gros bémols, les produits comme le liner Tarte, le
le mascara de chez Pat McGrath. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas le packaging avec. Je comprends pas pourquoi ils les ont enlevés. Ensuite, deuxième gros point noir pour moi, ben, c'est par rapport à l'highlighter Natasha Denona. Je ne comprends pas pourquoi Sephora n'a pas mis de protection dans la case pour pas que l'highlighter se balade de tous les côtés. Parce que sincèrement, La Poste, ils sont pas réputés pour être très très délicats. Enfin, je veux dire, les gars, ils travaillent, hein. Clairement, le mec, à 4h30, 5h, 6h du matin, il va pas prendre un colis en mettant « Attendez, je regarde qui est le destinataire, c'est Sephora, c'est peut-être du maquillage, ça peut être fragile, ça peut... » Non. Les mecs, ils travaillent, ils ont pas le temps de s'attarder sur chaque colis en les traitant comme des boîtes d'œufs, clairement. Donc, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu des petits serpentins à l'intérieur, du papier de soie qui a été rajouté pour combler la case. Donc ça pour moi ce sont les deux gros points noirs. Par contre sinon si on parle du calendrier en entier, il est génialissime. Clairement la palette Huda Beauty elle coûte déjà 30 €. Vous avez le mascara Pat McGrath, je pense que vous êtes dans une trentaine d'euros aussi. Le sérum Sephora ça doit être 20 € si je me trompe pas. Donc rien qu'avec ces trois produits vous êtes déjà à 80 €. Donc question rentabilité, clairement il vaut le coup. Est-ce que c'est un calendrier qui peut plaire à toutes les beauty addicts? Je pense, clairement, je pense vraiment. Parce que tester un mascara Pat McGrath, tester la marque Sandy Riley, c'est pas donné à tout le monde. Tester la marque Hourglass, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est des prix qui sont quand même assez élevés. Donc moi personnellement, mettre 30 € dans un mascara Pat McGrath, j'ai pas forcément les moyens de mettre 30 € dans un mascara. Enfin bref, au final, je suis quand même très très contente de ce calendrier. J'en suis encore plus contente étant donné que j'ai payé ce calendrier 89 €. Donc là, je suis franchement ultra ravie. Je vais essayer d'être assez synchro et de mettre la palette Huda Beauty en vente sur ma page Vinted. En même temps que je mettrai cette vidéo en ligne de façon à ce que si vous voulez l'acheter, ben, vous pouvez aller voir dans mon Vinted si elle sera toujours disponible. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!